Hello, salut YouTube, j'espère que vous allez très bien, que vous vous portez à merveille et que vous continuez de persévérer en postulant à différentes offres de bourse. Je viens rapidement faire une vidéo, elle sera peut-être longue, je dis rapidement, mais elle sera peut-être longue, voyant l'engouement qu'il y a autour de la bourse Québec métier d'avenir. J'ai reçu énormément de mails, beaucoup de retour par rapport à la première vidéo que j'ai faite annonçant justement ce programme de bourse. Et j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt pour le Québec, surtout en Afrique. J'ai compris que les Africains ont plus le rêve canadien que le rêve européen, le rêve français. En tout cas, il y a quand même plus d'engouement à l'idée d'aller au Québec que de venir en Europe. Ça a été un choc pour moi, mais en même temps, c'était une grande joie. J'ai pris du plaisir à répondre à tous ceux qui s'intéressaient à cette bourse d'études. Apparemment, nombreux sont ceux qui ont postulé par le passé, mais qui n'ont pas forcément eu gain de cause. Et nous allons essayer cette année, en tout cas au cours de cette campagne-là, de revenir sur des éléments qui permettront de pouvoir bâtir, construire quelque chose de cohérent au niveau de votre dossier de candidature. J'ai pris le soin, la bourse a été relancée donc le 12 juin passé ou le 16, je ne sais plus la date exacte, mais elle a été relancée et on peut déjà désormais commencer à candidater. Il y a la fermeture, la clôture de la période de candidature est jusqu'en août, le 7 août précisément, à 0 heure, heure canadien, à 23h59 pour être précis, hein. Et donc, on a tout le mois de juillet pour candidater. Et la première chose que j'ai envie de dire, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de faire un très bon dossier. Ne soumettez pas très tôt votre dossier. Attendez quand même vers la fin du mois de juillet avant de le soumettre. Alors, je fais cette vidéo pour notamment revenir sur ce qui a changé. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé euh, dans le guide en fait d'instruction concernant la procédure et également pour essayer de commencer à voir comment est-ce que quand tu remplis la candidature se fait en elle-même, quelles sont les étapes. J'ai commencé et je me suis arrêté, voilà, préférant le faire au cours d'une vidéo où on pourra ensemble, voilà, découvrir ce qui a éventuellement changé. Ça fait 4 années, je pense, ouais, donc ça fait en 2020 que moi j'ai eu à postuler. Donc, je pourrais éventuellement me perdre, mais voilà, let's go, on va passer sur le PC en parallèle pour discuter notamment de cette bourse d'études là et de la candidature. Alors, pour commencer, on va voir en fait qu'est-ce qui a changé de manière qu'est-ce qui a vraiment changé. Et première chose que moi je remarque, que j'ai remarqué, c'est déjà au niveau du budget qui est alloué à cette bourse études-là. On peut voir que désormais, on est passé à plus de 2 millions de dollars canadiens. Donc, cette année sera attribué 84 bourses. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Les années antérieures, on était à 60 bourses. Et là, c'est passé à 84 bourses. Ça veut dire que le programme veut attirer le plus de demandes de personnes, donc veut faire le plus de lauréats possible cette année. C'est une bonne période pour candidater. Et mieux encore, c'est que désormais, ce n'est plus un programme en deux ou deux programmes en un, mais c'est plutôt juste la bourse d'études, la bourse d'excellence qui est retenue. Donc, pour rappel, autrefois, il y avait la bourse d'excellence, il y avait l'exemption des droits de scolarité. Donc, quand on n'était pas retenu à la bourse d'excellence, mais qu'on avait un dossier pertinent, on pouvait avoir juste l'exemption des droits de scolarité qui n'incluait pas une allocation mensuelle, alors que la bourse d'excellence inclut justement une allocation mensuelle en fonction de la durée de la formation que vous avez choisie. C'est une bonne nouvelle dans le sens où toutes les 84 bourses qui sont réservées seront des bourses d'excellence. Il n'y aura pas d'exemption. Autrefois, quand il y avait 60 bourses attribuées, on avait 30 bourses d'excellence et 30 bourses, 30 exemptions des frais de scolarité. Donc, c'était très, très limité. La candidature, en fait, 30 personnes sur des milliers de candidatures, c'était très, très limité. Là, on passe à 84. C'est très bien. Et aussi, pour l'exemption des droits de scolarité, il y avait la déclaration qu'il fallait faire pour les finances
était de 15 000 dollars canadiens, alors que là, pour la bourse, il n'y a que 3 000 dollars canadiens à déclarer. Et voilà, on est éligible. C'est suffisant pour être éligible. Voilà essentiellement ce qui a changé dans la procédure, dans le guide d'instruction là. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Et donc, nous allons passer à comment est-ce que ça se fait, comment la candidature se fait. Donc, en principe, vous venez sur le site de Québec Métiers d'Avenir. Dès que vous venez, voilà, il y a pas grand-chose, hein, c'est juste québecmétiersdavenir.com/boost excellence. Donc, si vous faites le .com, vous choisissez en fait dans les différentes les rubriques qui se présentent en haut, vous pouvez choisir Boost Excellence là. Vous choisissez Boost Excellence et puis vous tombez sur cette page-là. Euh, et vous descendez juste, vous verrez m'inscrire au concours de Boost Excellence. Vous cliquez sur m'inscrire au concours de Boost Excellence. Ça vous ramène voilà, à cette page-là. Et justement, il y a un compte à rebours à côté qui nous dit qu'il nous reste 46 jours pour postuler. 46 jours. Moi, j'ai commencé à m'inscrire avant même que ce compte à rebours ne vienne. Donc, il y avait la possibilité déjà d'ouvrir, de créer le compte avant que la procédure ne soit ouverte. Donc, une fois ici, on rappelle en fait la période de candidature. On rappelle, donc c'était plutôt depuis le 19 juin que ça a été ouvert, même si sur le guide d'instruction, c'est écrit le 12 juin. C'est le 19 que ça a été ouvert. On rappelle la période de candidature du 19 juin au 7 août. Et voilà, pas mal d'éléments. Donc, ensuite, vous avez en bas la liste des établissements et des villes dans lesquelles ces établissements-là se trouvent. Donc, prenez le temps vraiment de regarder, de parcourir. Prenez le temps de parcourir tout ça. Je ne ferai pas, personne ne fera ça à votre place. Personne ne fera ça à votre place. Donc, vous pouvez faire une recherche en gros par formation. Mettez la formation qui vous intéresse et vous allez voir à peu près quelles sont les villes qui les proposent, donc pour pouvoir filtrer la liste, parce que il y a beaucoup de pages, donc il y a jusqu'à 10 pages, donc et ça fait beaucoup de formations, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc une fois que vous avez quand même pris le soin de visiter tout ça, vous venez sur la partie remplir le formulaire de préqualification. Donc c'est un formulaire indispensable avant de commencer l'inscription. Bon, pas totalement indispensable, on peut le contourner, mais voilà, c'est une étape préliminaire à faire avant de s'inscrire. Une fois que vous cliquez sur ça, vous venez donc sur ce formulaire-là et qui va tester votre éligibilité avant de vous permettre de vous inscrire et de commencer à candidater. Donc, on est là, formulaire de préqualification pour le concours de Boost Excellence 2024-2025. Voilà, on nous demande de compléter le formulaire et si nos réponses sont en accord avec les critères d'éligibilité, on pourra ensuite s'inscrire. Donc, on fait commencer et là, ça nous demande l'âge. Vous mettez votre âge, la tranche d'âge. Donc, sachant que il faut avoir 18 ans pour pouvoir postuler à ces bourses minimum. Donc, la tranche d'âge minimum, c'est 18 ans. Donc, si vous choisissez 17 ans et moins, c'est clair que vous ne serez pas éligible. Ça va éjecter en fait votre candidature. Vous n'allez même pas pouvoir vous inscrire. Donc, il faut choisir une tranche d'âge. Je choisis n'importe quoi. Ensuite, la nationalité. Veillez à ne pas cliquer sur France, Canada, parce que c'est dit clairement que les Canadiens de nationalité ou ceux qui ont la résidence permanente ne sont pas éligibles à cette bourse d'études. Les Français aussi de nationalité, donc, ou ceux qui ont la double nationalité entre ces deux pays-là. Donc, vous devez choisir plutôt autre pays et ne choisissez pas non plus autre pays, mais je suis en démarche pour la résidence permanente, tout ça, donc évitez. Quel niveau d'études souhaitez-vous entreprendre au Québec? C'est important ici de choisir formation professionnelle parce que cette bourse études Québec Métiers d'Avenir ne concerne que les formations professionnelles. Pour ce qui est des formations collégiales ou des formations supérieures, c'est autre chose carrément, ça n'a rien à voir avec cette bourse d'études. Donc, c'est vraiment des formations professionnelles. Et comme je l'avais mentionné, c'est généralement des personnes qui veulent se spécialiser, qui sont déjà en train de travailler et qui décident de retourner, enfin, de faire aussi un changement comment on appelle ça, une reconversion professionnelle. Voilà, ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle, c'est aussi adapté pour ces personnes-là. Donc, choisissez bien formation professionnelle. Une fois que c'est choisi, on est là, on nous demande, le concours de bourse est spécifiquement dédié aux formations professionnelles.
nous vous encourageons à explorer les formations disponibles via leur moteur de recherche. Le moteur, c'est celui qu'on a vu un peu avant au départ. Donc, désirez-vous sélectionner une formation professionnelle? Vous dites oui. Et puis, ça vous amène au niveau du niveau de langue. Un questionnaire sur le niveau de langue. Quel est votre niveau de connaissance de la langue d'enseignement de la formation souhaitée? Donc, éventuellement, vous avez eu le temps au préalable de voir les formations qui existent et ce qui vous intéresse. Si la formation est, demandée est fournie en anglais, est donnée en anglais, en français ou peu importe. Donc, ici, nous allons plutôt choisir un niveau en français C1 quand même. C1 et plus. Une fois là, quel document détenez-vous pour votre niveau de langue? Très important. Niveau de langue, quel document avez-vous pour le justifier? Et moi, je choisirais relevé de notes universitaires pour 2 années ou plus. Donc, et si vous avez déjà des relevés de notes universitaires pour 2 années ou plus, le mieux pour ne pas avoir de quiproquo, de problème, c'est d'avoir totalement un diplôme de minimum 2 ans d'enseignement. Donc, vous avez soit un BTS, vous avez une licence qui a été suivie en français. Ça suffit pour justifier votre niveau de langue. Ceux qui sont en première année d'université ou ceux qui ne sont même pas encore, parce que en fait, le niveau minimum à avoir pour pouvoir postuler, c'est le niveau seconde en fait. C'est la 5e année, je pense, ou la 4e année au Québec, l'équivalent. Donc, si vous n'avez pas encore la licence, je vous conseille de patienter en fait et de postuler les années à venir. Moi, c'est ce que je vous dirais pour en fait avoir plus de chances d'être retenu. Parce que vous allez fournir, quelqu'un qui a par exemple, qui est en première année, ne va fournir que les relevés du lycée. Et à côté, il y a des candidats qui postulent, qui ont déjà le master, qui ont déjà la licence. Donc, vraiment, la compétition est rude, je trouve. Et moi, c'est l'erreur que j'avais faite par exemple avec la bourse Eiffel. J'ai postulé alors que j'étais en 2e année d'université, où j'avais que les résultats de la 2e année d'université. J'étais en 3e année. Et c'est malgré les bons résultats que j'avais de très bons résultats, c'est pas passé. Ça peut passer, chacun sa chance, mais voilà, pour maximiser la chance, voilà, il n'y a pas de règles voilà, prédéfinies, il n'y a rien là qui soit voilà, calculé. Pour maximiser vos chances, je vous conseille d'avoir la licence ou au moins le BTS. Ayez un diplôme en fait de 2e année où ils appellent encore un autre truc DUT. En tout cas, les diplômes au bout de 2 ans, si dans votre formation, au bout de 2 ans, vous délivrez un diplôme, alors ce sera pertinent. C'est possible d'utiliser justement ce diplôme-là pour postuler. Ensuite, donc je choisis relevé de notes de 2 années ou plus et je fais OK. Ça me demande quel montant d'argent avez-vous. Donc, capacité financière, il faut que ce soit plus de 3 000 dollars canadiens. Donc, choisissez quelque chose de raisonnable aussi, entre 3 000 et 10 000. Serez-vous accompagné par un membre de votre famille pour ce projet au Québec? Être accompagné par un membre de sa famille, c'est encore un autre élément. C'est possible pour le Québec, justement, la raison pour laquelle je pense que la plupart d'entre vous être autant attirés par le Québec, c'est parce qu'il y a ces facilités-là, cette facilité d'être accompagné par sa famille dans son projet de mobilité. Dans les autres pays, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je dirais, pour le moment, je suis seul. Voilà. Vous pouvez choisir si vous êtes avec un enfant et tout ça. Libre à vous. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une procédure en plus que vous allez devoir faire. C'est tout ce que ça signifie et que je ne maîtrise pas encore tout à fait, mais que je prendrai le soin quand même de regarder pour vous faire un retour. Donc, je serai seul et ça me demande quel est le pays qui vous a délivré votre diplôme le plus supérieur, en fait, votre diplôme scolaire le plus élevé. Moi, je suis béninois, c'est pas le Bénin qui m'a donné le diplôme scolaire le plus élevé, mais j'ai choisi le Bénin. Quel est le niveau d'études que vous avez réussi parmi la liste suivante? Donc, vous choisissez votre niveau d'études, sachant que si vous choisissez quelque chose en dessous de la seconde, c'est cuit. Avant BPC, c'est cuit, ça ne passe pas. BPC même, c'est cuit un peu, parce que voilà, il faut être niveau seconde, première, c'est bien. Donc, on va choisir licence. Comme j'ai dit, moi, je conseillerais licence ou au minimum DUT, BTS, les diplômes de 2 ans là. Voilà. Diplôme de licence, je choisis ça et je valide. J'envoie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont me dire félicitations, vous êtes préqualifié. Donc, quand tout est bon,
Il n'y a pas un élément où vous avez mal répondu, vous êtes préqualifié. Et donc, vous pouvez maintenant postuler dès maintenant, comme ils ont écrit. Vous cliquez sur ça. Ça vous amène sur cette page où vous allez commencer votre inscription. Donc, c'est la page officielle, en fait, en réalité. Si vous avez déjà ce compte, voilà, si vous avez déjà ce lien, plutôt, qui est en haut là, vous pouvez déjà commencer. Donc, vous êtes à cette étape où vous allez devoir vous inscrire. Donc, ouvrir un dossier. Renseigner un nom, prénom, mettre votre adresse mail, mettre le pays, en fait, votre pays d'origine, mettre une adresse, mettez une adresse. Chez nous, c'est compliqué d'avoir les adresses en Afrique, mais voilà, trouvez quelque chose avec les boîtes postales, mettez l'adresse de la mairie de votre ville. C'est ce que je vous conseille. Mettez l'adresse de la mairie de votre ville. Mettez la boîte postale de la mairie de votre ville. C'est fait en principe pour ça. Avant, quand les gens n'avaient pas de boîte, voilà, qui devaient recevoir du courrier depuis voilà, l'extérieur et tout, bah, c'est la mairie ou la poste elle-même qui reçoit et qui se charge de distribuer. Donc, mettez la mairie de votre ville, code postal, mairie de votre ville, province, choisissez, voilà. La province, par contre, ça va dépendre de la nationalité que vous avez mis. Si vous avez choisi le Bénin, bah, les propositions qu'ils vont vous faire au niveau de province, bah, ça va sauter en fait. Ça va plutôt mettre Comté ou Région. Et vous allez mettre, moi j'avais mis Alibori, bon, j'avais choisi. J'avais déjà fait ça. Vous choisissez un mot de passe et consort et votre compte est créé. Voilà, une fois ça c'est fait, votre compte est créé et vous pouvez désormais donc vous connecter. Moi j'avais déjà le compte créé là, consultant Sharif et tout. Si je me connecte avec le compte, donc vous allez devoir valider au niveau de votre adresse email et consort. Je viens à ce niveau, cette étape là, voilà, où on me demande notamment quelle formation est-ce que je désire choisir. Je pense qu'il y a avant ça, retour au sommaire. Normalement, si c'est la première fois que vous connectez, vous venez plutôt à cette page-là où on voit un résumé de l'avancement de votre dossier, de votre candidature. Donc, les éléments reçus, choix de la formation de la région, c'est encore en jaune. Je pense que ça doit passer en vert quand tu l'as fait. Donc, ce n'est pas encore fait, mais c'est indispensable. C'est déjà là. Il faut le faire. C'est la première chose. Document d'identité à remplir. Une fois que c'est fait, ça va passer dans éléments reçus. Document scolaire, une fois que c'est fait, ça passe là-bas. Consentement, une fois que c'est fait, ça passe ainsi de suite. Tout ce qui est là, une fois que vous avez fini de remplir, de mettre en fait ce qu'il faut, bah, ça passe au niveau de éléments reçus. Document d'identité, on peut visiter rapidement. On ne va pas tout voir. Je reviendrai dans une autre vidéo parce que celle-là est déjà assez longue où nous allons parler, voilà, ce serait bien de le faire en live. Je n'ai pas encore les 1000 abonnés. Abonnez-vous pour que je puisse lancer des lives où nous allons pouvoir discuter de vos dossiers. Je reçois beaucoup de candidatures, de messages, enfin, par rapport aux gens qui veulent candidater. J'essaye de répondre à tous. Ce serait bien, en fait, si on a la possibilité de faire un live, de le faire en live où je pourrais directement parler, faire des retours sur vos dossiers, vous apporter des réponses. Donc, abonnez-vous massivement. Comme ça, je pourrais revenir lancer des lives où on pourra discuter ensemble autour de vos dossiers parce que je sais qu'il y a énormément de questions qui sont autour généralement de la preuve financière, donc les 3 000 $ canadiens. Comment je les justifie? C'est vraiment au cas par cas. C'est au cas par cas, selon ce que vous avez de disponible. Il y a plusieurs moyens. Certainement, le mieux serait de faire dans une vidéo quels sont les moyens de justifier les 3 000 $ canadiens et prendre des exemples. Parce que comme je l'ai dit, c'est au cas par cas. Ensuite, il y a le niveau de langue. Le niveau de langue, ne vous cassez pas la tête. À partir du moment où vous avez une licence, à partir du moment où vous avez un diplôme universitaire de 2 ans de formation, c'est suffisant pour justifier que vous avez, qui a été suivi bien sûr en français, c'est suffisant pour justifier que vous avez le niveau de langue requis. Si la formation est en anglaise aussi, c'est pareil. Il suffit d'avoir une licence dans un pays anglophone ou d'avoir eu un diplôme, en tout cas, dans un pays anglophone où la formation a été dispensée en anglais, bien sûr, pour justifier de votre niveau de langue. Donc, c'est les deux éléments qui coincent généralement. C'est vraiment les deux éléments. Au niveau du remplissage des formulaires, parce qu'il y a un certain nombre de formulaires à remplir, c'est à l'accueil du programme de bourse. On va regarder. Les formulaires, vous pouvez soit les imprimer et les remplir à la main, soit les remplir plutôt en ligne, de manière numérique. Je vous conseille de les faire numériquement.
Je ne sais pas pourquoi vous cassez la tête à vouloir les imprimer, les remplir, alors qu'il y a possibilité d'écrire dans ces formulaires. Je suis là, j'ai commencé à écrire mon nom. Je peux écrire dans ces formulaires et ensuite imprimer. Imprimer et signer éventuellement. Ou même, je peux encore signer sur le document. Il y a des outils en ligne qui te permettent de signer sur un PDF. J'écris, je peux cocher en fait. Je suis là, je peux cocher. Vous voyez, il y a la possibilité de cocher. Je peux cocher, décocher. Donc, je n'ai pas besoin d'imprimer ces documents-là pour les remplir. Que ce soit le formulaire de candidature, que ce soit les formulaires ou le formulaire de recommandation, c'est pareil. On peut tout écrire dedans. On peut écrire dedans et je vous conseille d'écrire dedans. Donc, vous enverrez ces formulaires à vos référents, deux maximum, qui vont remplir, voilà, vous appréciez un peu. Donc, et moi, mon dossier de candidature, les gens me le demandent. Actuellement, je ne l'ai pas à disposition. J'ai vérifié, en fait, j'ai changé de PC entre-temps et j'ai perdu le dossier de candidature que j'avais utilisé pour cette bourse d'études, malheureusement. Mais j'ai pu voir aussi un dossier de candidature que j'avais fait pour l'Université Laval, la bourse d'excellence qu'ils ont là-bas, qui s'apparente un peu, le formulaire, en fait, les formulaires se ressemblent beaucoup, surtout le formulaire de recommandation et de candidature. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent de vous mettre ça quelque part. Mais bon, voilà. J'ai juste mon attestation de bourse que j'ai eue une fois que j'ai été accepté à la bourse parce que ça, on me l'a envoyé par mail. J'ai encore accès à mes mails et tout. Donc, je pouvais récupérer ça. Mais concernant le dossier que j'avais soumis, honnêtement, je pense que je l'ai perdu en changeant de PC. Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à continuer à me contacter et surtout à vous abonner pour qu'on puisse faire un live avant que je puisse atteindre les 1000 abonnés avant la fermeture de la période de candidature. Donc, comme ça, en juillet, on va dire début juillet, on va faire un live où on pourra parler par rapport à vos dossiers. Je peux faire un retour. Ceux qui veulent bien, il y en a qui m'ont envoyé tous leurs dossiers hein, qui sont déjà chauds et prêts. Je vais prendre le soin de lire, de voir vos dossiers, vous faire mon retour, mon appréciation par rapport à ça. Et voilà, selon votre situation, vous dire ce qu'il serait pertinent de faire. Voilà, j'essaie de répondre à tous. Voilà, voilà un peu. Prenez soin de vous et commencez déjà donc à remplir votre... donc on était là sur les pièces d'identité, les documents à fournir. Faut rajouter ici pour mettre un document. Donc, commencez déjà à le faire. Commencez déjà à remplir, créer votre compte, remplissez les éléments et on reviendra discuter point par point sur ce qui est encore, ce sur quoi il y a des zones d'ombre, où il y a des discussions, où vous n'êtes pas encore totalement situé. Je viendrai apporter ma touche, mon avis. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et abonnez-vous pour qu'on fasse le live. Voilà, voilà, ciao, ciao.